Cette délibération concerne les délégations de pouvoir que le conseil municipal peut accorder au maire conformément au Code général des collectivités territoriales, comme on fait donc à chaque début de mandat. L'objectif est de permettre une gestion plus souple, plus rapide et plus efficace des affaires courantes de la commune, sans devoir réunir le conseil municipal pour chaque décision technique. Je rappelle que ces délégations, bien entendu, sont encadrées. Le conseil municipal conserve la maîtrise, puisqu'il peut les modifier ou tout simplement les retirer à tout moment. Et le maire doit également rendre compte des décisions prises dans ce cadre. Le maire pourra gérer le patrimoine communal et ajuster les tarifs des services municipaux comme la cantine, la garderie ou les locations des salles dans une limite encadrée, puisqu'ils ne pourront pas dépasser le double des tarifs actuels. Sur le plan financier, il pourra contracter des emprunts, gérer et renégocier la dette si nécessaire et mobiliser des lignes de trésorerie. Il pourra également gérer les marchés publics dès lors que les crédits sont prévus au budget. Pour la gestion courante, il pourra notamment signer des contrats, assurances ou conventions, accepter des dons, céder du matériel jusqu'à la somme de 4 600 € ou encore traiter les petites créances inférieures à 100 €. Il pourra aussi intervenir sur les aspects juridiques pour défendre la commune en justice, avec la possibilité de transiger jusqu'à 1 000 €. En matière d'urbanisme et de foncier, il pourra exercer le droit de présomption, déposer des permis pour les projets communaux et suivre les opérations d'aménagement. Il pourra également solliciter des subventions. Enfin, pour assurer la continuité du service public, il pourra déléguer sa signature, être remplacé en cas d'absence, et en cas de conflit d'intérêts, un autre élu sera désigné. Autant, bien entendu, des délégations, et tu l'as évoqué, sont nécessaires pour la continuité du service public et pour pouvoir agir dans le quotidien, voire dans l'urgence quand c'est nécessaire. Autant tu nous dis que l'ensemble des décisions qui sont déléguées sont techniques, et alors là on a effectivement un différend important par rapport à ça, parce que il y a dans cette liste qui peut être délégué et qui ne doit pas être délégué. Enfin, le texte est quand même très clair, ce sont 31 possibilités d'être délégué, mais pas 31 obligations d'être délégué, sinon ça serait inscrit dans la loi que c'est le maire qui les exécute et pas le conseil municipal. Il y en a effectivement qui sont techniques et sur lesquelles moi je ne reviendrai pas dessus, et celles, tu en as évoqué des nombreuses, mais il y en a qui nous semblent relever d'une part d'une dimension non urgente de traitement, donc qui sort du quotidien, et d'autre part qui relève plus de stratégie politique, et pour lequel il nous semble nécessaire que la démocratie s'exerce et que donc le débat démocratique puisse avoir lieu. On vous propose, alors notamment sur des questions comme les tarifs des services publics que tu as évoqués. Enfin, pour moi c'est un vrai sujet quand même, hein, de pouvoir doubler tranquillement les tarifs de cantine par exemple. Ça nécessite, me semble-t-il, un débat démocratique, mais c'est aussi le cas sur l'affectation des locaux municipaux, sur la création de classes scolaires, sur la question de la préemption, pourquoi on préempte, dans quelles conditions, etc. Sur les adhésions de la municipalité à des associations, lesquelles, pourquoi, ça peut être un débat en début de mandat plutôt qu'une information, et sur les demandes de subventions auprès des financeurs publics quand elles ne sont pas intégrées dans le budget. Donc tout ça pour nous relève du politique et pas du technique, et nécessite effectivement de pouvoir faire vivre l'instance démocratique que nous sommes ici avant de décider. Donc on vous propose effectivement de retirer des délégations les points 1, 2, 5, 13, 19, 21, 22, 24, 25 et 26, qui relèvent à notre sens du politique, pour ne laisser effectivement que les délégations techniques et nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité. En définitive, les délégations qui sont proposées là sont des délégations qui sont prévues par le législateur, bien entendu. Ces délégations, elles sont plutôt ultra courantes, et ce sont les mêmes délégations qu'on avait prises au conseil et au mandat précédent. Dans ces délégations, il y a des éléments qui sont souvent dans un cadre qui peut être un cadre d'urgence. Dans la grande partie de ces éléments, ça n'exonère pas du tout le débat démocratique, mais ça peut permettre, c'est une boîte à outils, et ça peut permettre dans cette boîte à outils de pouvoir, en définitive, quelque part, pouvoir être utilisé au cas où. Donc c'est pour ça qu'elle est la plus large possible, qu'elle est la plus... on a essayé de penser à tous les sujets qui pouvaient arriver, et au mandat précédent et au mandat d'avant d'ailleurs, quelquefois ces délégations nous ont servi. Pour un exemple simple, une préemption,
Typiquement, tu as un terrain, tu dois planter, ça nous est arrivé, tu as un mois pour répondre. On n'a pas la possibilité de pouvoir se réunir et avoir les délais de préemption de se faire. Ça nous est arrivé pour une propriété qu'on a achetée au niveau d'un espace forestier de 80 hectares, donc la Veillarde, une propriété qui était à la vente. On avait un mois pour répondre. On a eu en plus, souvent dans ce genre de préemption, elle a été d'abord au département. Le département peut se dessaisir de cette préemption, ça peut arriver au niveau de la commune. Donc il y a la latence des courriers qui peuvent arriver. Quelquefois au milieu, pour prendre un exemple comme ça, il peut y avoir aussi des affaires. Donc du coup, il faut agir assez vite. D'où l'intérêt d'une délégation. S'il n'y avait pas cette délégation, on serait arrivé trop tard hors délai pour planter. D'ailleurs, de mémoire, on avait pu préempter 3 jours avant la fin de la date. C'est un exemple. On a eu notamment des demandes de subventions qui étaient notifiées pour notre projet. Ces demandes de subventions notifiées, il fallait déclencher un marché. Donc on a eu besoin d'une ligne de trésorerie provisoire. Cette ligne de trésorerie provisoire, parce qu'on avait pris la délite, on a pu la créer, mettre l'argent au niveau des réalisations, pouvoir créer cette ligne de trésorerie, et ensuite, à la fin des travaux, on a pu rembourser et supprimer cette trésorerie. Donc, en fait, ce sont des délégations, encore une fois, qui n'empêchent pas le débat politique. Le débat politique, il y sera toujours. De toute façon, moi, ça ne me pose aucun souci là-dessus. Mais par contre, on a besoin d'avoir des outils qui soient des outils permettant de réagir rapidement quand c'est nécessaire. Je ne partage pas la même vision, effectivement, que celle que tu viens d'exprimer sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que rendre compte des décisions qui sont prises ailleurs, ça n'est pas permettre au conseil municipal de débattre. Débattre sur des décisions qui ont déjà été prises, ça n'est pas notre vision, effectivement, de la démocratie. La démocratie impose un débat en amont des décisions. Créer une ligne de trésorerie, on ne l'a pas enlevé, ça ne fait pas partie des points qu'on a décidé d'enlever, parce qu'on comprend bien que dans la gestion du quotidien, c'est nécessaire. Mais alors, je voudrais juste une précision sur la façon de constituer les ordres du jour des conseils municipaux, parce que tu me dis que le conseil municipal peut le défaire, mais ma connaissance du droit public, et je suis assez novice en la matière, donc je m'en réfère à ceux qui savent, c'est que le responsable de l'ordre du jour des conseils municipaux, c'est pas le conseil municipal, c'est pas les élus, c'est le maire. Donc si le maire ne remet pas ça, ces délégations en cause, on n'a aucun pouvoir de les remettre en cause, en fait, contrairement à ce que vous dites. Pour reprendre, effectivement, l'inscription d'un point à l'ordre du jour est rendue possible, est autorisée, est une faculté qui est laissée au tiers des membres du conseil municipal, le maire étant tenu d'inscrire ce point. Et bien évidemment, et je complète, le point ayant été inscrit à l'ordre du jour, encore faut-il qu'il soit voté. D'expérience, je peux vous dire que ça fonctionne. C'est déjà arrivé d'ailleurs dans cette commune. Il y a eu à un moment donné plus d'un tiers d'élus qui ont décidé de mettre ce point à l'ordre du jour. Il y a des délégations qui ont été enlevées. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, en effet, ce que le conseil municipal, avec certaines règles, fait, le conseil municipal peut le défaire. Pour moi, la participation, et je rejoins un petit peu sur certains points M. Salk, la participation dépasse le simple fait de ce conseil municipal. La participation, c'est la participation de la population au débat démocratique. On va en parler dans les points qui suivront, puisqu'on parlera de commission et autres. Mais pour aller dans ce qui a été exprimé par le sens qui a été exprimé par M. Salk, bon, j'ai vécu quand même 6 ans passés dans l'opposition, puisque tu as voulu donner des exemples, je vais donner des exemples. Le dernier conseil qui précède les élections municipales a eu lieu 4 mois après l'avant-dernier conseil, ce qui est complètement interdit. Aujourd'hui, la préfecture, c'est écrit noir sur blanc, c'est 3 mois de délai maximal, donc on l'a largement dépassé, ce qui veut dire que pendant 4 mois, il n'y a pas eu de débat démocratique, alors que toutes les personnes présentes ici dans cette salle, et je remercie le public venu nombreux écouter, ce n'était pas le cas de l'ancienne mandature, a pu constater le nombreux travaux, monsieur le maire, que tu as réalisés dans la commune, des travaux qui ne sont pas du tout passés par le stade du conseil municipal. Et pour avoir discuté avec de nombreuses personnes, élues et non élues, ces personnes n'étaient pas au courant de la survenance de ces travaux et des décisions que M. le maire a pris d'une manière purement unilatérale. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, la commune est aujourd'hui face à un grand problème de nature juridique, existentielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dire tout simplement qu'une personne appartenant à ta majorité et qui n'est plus élue aujourd'hui a pris la parole au dernier conseil, qui est 4 mois après l'avant-dernier, pour
dire que la majorité, bon, l'opposition n'en parlons pas, n'était pas au courant des décisions et de la procédure judiciaire assez grave à laquelle donc la commune est confrontée. Donc tout cela montre que on a besoin tous de la démocratie. Alors Eric t'a parlé d'efficacité dans la décision, mais l'efficacité, la décision ne peut être efficace que si seulement si elle est démocratique. Toute décision unilatérale ou prise par quelques personnes ne peut pas aboutir à l'efficacité, puisque l'efficacité c'est atteindre un objectif. Tu cibles un objectif et tu l'atteins. Et c'est comme ça qu'on évalue quelque part l'efficacité. Et donc, moi j'ai envie de dire, voilà, au nom du groupe où nous siégeons ici en conseil municipal, qu'on a envie de voir certains changements arriver sur ce mandat. C'est pas pour, encore une fois, pour des problématiques liées à nous, la personne, ou des goûts, des préférences, c'est tout simplement pour rendre véritablement les décisions démocratiques et donc efficaces. Et c'est pour cette raison que, voilà, on trouve que... Bon, je ne vais pas jusqu'à énumérer l'ensemble des points, M. Salle, que vous évoquez, mais c'est vrai qu'il y a quelques points qui mériteraient d'être enlevés de manière à ce qu'on puisse ouvrir les discussions lors de certaines décisions à travers donc des commissions propres à la commune. Et en fin de compte, parler de boîte à outils, Fabrice, lorsqu'il s'agit de délégations assez importantes, je ne pense pas que ce soit vraiment le terme boîte à outils. Ce sont quand même des décisions qui engagent la commune et l'engagent parfois d'une manière irréversible sur certaines décisions, que ce soit le crédit par exemple. Je sais que c'est quelque chose qui est écrit et en recopie lorsque je vois par exemple la souscription de crédit à hauteur d'1,5 million en euros et en devises. Bon, je sais que tu souscriras jamais des crédits en yuan chinois ou en yen japonais, ça c'est sûr, mais ce sont des décisions, je pense, qui auraient pu être travaillées en groupe peut-être et adaptées quelque part aux besoins de la commune, c'est-à-dire le besoin démocratique. Je vous remercie. Donc je te réponds de façon... je te réponds justement volontiers sur ces travaux, justement. Beaucoup étaient inscrits sur les DOB et les ROB des années 2024 et 2025. Ça veut dire qu'ils étaient aussi pour une bonne partie d'entre eux prévus au budget. Et ça veut dire que le maire est aussi ordonnateur. Ça veut dire que si à l'inverse, il ne fait pas les travaux qui sont prévus dans le budget, on peut venir le chercher pour lui dire vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Donc l'ensemble des travaux qui ont été réalisés l'ont été sur des marchés qui étaient pour beaucoup passés déjà. Quelques travaux d'urgence qui ont été faits sur de la voirie, c'est de la sécurité, et d'autres étaient sur des dispositifs avec des subventions dont on avait parlé, qui étaient dans les budgets, dont les subventions ont été notifiées, et que j'ai fait activer pour que les réalisations soient faites. Voilà. En ce qui concerne, encore une fois, la démocratie, je suis plutôt enclin à croire qu'on essaie de la pratiquer, et je pense que l'ensemble des éléments que l'on va mettre en place petit à petit au niveau de ce conseil, parce qu'on est quand même parti pour cohabiter et vivre ensemble pendant 6, voire même 7 ans, hein, potentiellement, puisque le conseil, cette mandature peut durer 7 ans. Et donc du coup, je suis sûr que petit à petit, voilà, on va apprendre à se connaître, on va peut-être apprendre à travailler de plus en plus ensemble. J'ai envie de dire, c'est le deuxième conseil, on s'installe, on apprend à se connaître, on apprend à avancer. Donc on va voir comment chacun va se positionner et réagir. Et ça ne posera aucun problème de peut-être élargir petit à petit, si les uns et les autres s'apprécient sur certains comités. Mais ça se fait avec le temps. Donc là, j'ai envie de dire, avançons progressivement, laissons passer le recours, pour savoir ce que ça donne quand même, et puis par la suite, on apprendra peut-être petit à petit à mieux travailler ensemble. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Et c'est le temps qui va permettre à chacun de pouvoir se positionner. Alors, y a-t-il d'autres remarques sur ce sujet ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.